Salut tout le monde. Eh bien voilà, aujourd'hui 17e édition du podcast sur le chemin de Saint-Jacques. Aujourd'hui une étape de 20 km dans la montagne. Donc hier j'avais dit qu'il y avait une montée de 1500 mètres, mais non, en fait c'est une montée de 500 mètres sur 7 km. Donc c'est assez tranquille. Encore une belle étape dans la montagne, donc c'est assez chouette, avec le temps était un peu couvert, le chemin était entre les arbres d'une route, c'est très beau, c'est vraiment très chouette. Et puis demain on arrive à la Croix de Fer, Cruz de Ferro, la Croix de Fer, juste à 2 km d'ici. Et la tradition veut qu'on prenne un caillou tout en bas, du côté de Morias, là où on était hier, et qu'on l'emmène en haut. Et cela symbolise, et on le laisse près de la croix, et cela symbolise toutes les choses dont on veut se débarrasser, toutes les choses dont on a envie, qu'on a envie de laisser sur le chemin. Et c'est très sympa comme tradition parce que c'est vraiment un rituel important. Et la croix, elle est entourée de milliers de pierres laissées par chaque personne. Alors, il y a ceux qui le font parce que c'est fun et que c'est un petit peu ce que tout le monde fait. Puis il y a ceux qui tout au long de la montée se demandent quel bagage ils ont, qu'est-ce qu'ils veulent laisser, qu'est-ce qui est important de laisser. Et c'est vrai que quand on y pense, le chemin c'est aussi la vie. Et la vie c'est quel bagage je trimballe dans ma vie, qui ne sont pas à moi par exemple. Est-ce que si j'ai tel comportement, c'est mon comportement ou c'est celui de mon père, de ma mère? Est-ce que si je bois un peu trop, est-ce que c'est pour ressembler à ma mère ou est-ce que c'est ma mère? Si je crie après les enfants, est-ce que c'est pas ma mère qui crie après les enfants ou mon père qui crie après les enfants? Si je crie après ma compagne ou mon compagnon, est-ce que c'est mon parent qui crie? Quelle identité, qu'est-ce que je transporte qui appartient à ce qui m'a été légué et que j'ai envie de me débarrasser? Et puis il y a cette notion de rituel aussi qui est très importante. Quel rituel je fais? Par exemple, tu peux chez toi prendre dans ton jardin un caillou et puis ce caillou symbolise dans ton jardin, dans ta rivière, sur ton chemin, peu importe, trouver une pierre et rentrer chez toi, prendre cette pierre et puis écrire dessus ou la symboliser de tout ce qui t'alourdit, tout ce que tu portes, toutes les charges. Et puis aller dans une rivière, dans une forêt, dans un lac, là où tu as envie, et puis poser cette pierre et dire voilà, je me débarrasse de ce qui ne m'appartient pas, de ce qui ne m'appartient plus. Et ça, c'est hyper important, je trouve. Je trouve que ça a cette... j'ai l'impression qu'au manque de rituels, avant il y avait le rituel pour passer à l'âge adulte, le rituel pour tout un tas de choses, et on a perdu ça. On a perdu ce côté, qu'est-ce que je ritualise dans ma vie? Comment je fais? Je m'aperçois que je fume des joints tout le temps et que ma vie elle est un peu déséquilibrée. C'est quoi? Je porte quoi? De qui en fait? Est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que je me suis dit que je devais le faire par respect pour... Il y a une histoire racontée par un psychologue que je trouve très, très intéressante. C'est cette maman qui a 3 enfants et donc qui fait du basket, l'autre qui est peintre et puis le troisième qui fait du patin à roulettes. Et puis quand elle rentre, oui c'est des enfants, hein, donc tout est un peu partout. Puis elle hurle et ça c'est sa manière à elle de communiquer déjà premièrement, et puis c'est le bagage qu'elle porte. Elle hurle pour que tout soit rangé, elle veut que ce soit clean, etc. Et puis en travaillant, en se disant c'est bizarre parce que mes enfants grandissent et finalement je les vois pas grandir parce que je
je suis opposé à eux. Alors je tente de communiquer, mais il n'y a pas de communication. Donc en allant en profondeur, elle se rend compte que c'est pas elle qui gueule, c'est sa mère qui gueule et qui était comme ça. Et du coup, elle se dit, tiens, est-ce que je peux changer quelque chose? Et puis, elle rentre chez elle et elle voit un ballon de basket, des affaires de peinture, et puis des patins à roulettes qui traînent. Et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va voir ses enfants et c'est, comment il était ton match? Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui en peinture? Et là, ta course en patin à roulettes, elle était comment? C'était quoi? Et du coup, elle recrée une communication déjà avec ses enfants. Et puis elle s'aperçoit que c'est vraiment elle, ça. C'est pas celle qui crie, celle qui hurle, qui est jamais et que les enfants n'entendent plus. Puis quand il s'agit de ranger, elle dit bon allez, on range vite et puis après on mange. Et puis évidemment, comme la communication elle est établie, et ça remet un petit peu de courant dans la rivière, ça remet un petit peu de courant de fluide. Et ça c'est génial. Et c'est un petit peu ça dans notre vie à nous tous les jours. De quoi j'ai envie de me débarrasser? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Quel comportement j'ai? Que j'ai acquis, que j'ai appris et dont j'ai envie de me débarrasser. Voilà, c'était ça. Et voilà, j'ai une petite pierre que j'ai ramassée, que j'ai pas là, mais qui est dans mon autre short. Voilà, que je vais laisser avec tout ce que je désire laisser poser, qui ne m'appartient pas ou qui ne m'appartient plus. Parce que c'est bien de déposer les choses et aussi de remercier la personne que j'étais, que je ne suis plus forcément, mais qui m'a accompagné jusque-là et que j'ai envie de remercier et dire je te remercie, maintenant je te laisse là. Mais sache que je t'aime et que c'est un joli cadeau que tu m'as fait parce que tu m'as permis d'arriver jusque-là, mais maintenant j'ai besoin de me libérer de toi et ça c'est une jolie chose. Voilà, c'était la pensée du jour. Prenez grand soin de vous, déposez vos bagages, faites attention à la manière dont vous utilisez les mots et pour vous aussi. Parce que les mots qui parlent et les mots qui soignent et les mots qui blessent, c'est aussi par rapport à soi. Salut toi. Et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, un petit pouce, un petit commentaire. Je vous embrasse et à demain pour le prochain épisode. Bye.